D'une manière ou d'autre, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. D'une manière ou d'autre, la Côte d'Ivoire a plus d'infrastructures que le Cameroun. Les gars, disons la vérité vivante. L'hypocrisie, la jalousie, la haine ne payent pas. Tous ceux qui vont venir me contredire en commentaire seront ceux qui n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Je vous parle de la Côte d'Ivoire en connaissance de cause. Je vais vous présenter un extrait de vidéo ici où un frère camerounais explique très clair ce que je pensais, mais depuis belle lurette, certains Ivoiriens ne m'ont pas permis de l'exprimer ici, puisque je vous rappelle que j'étais en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023. J'ai vécu une très belle expérience, sauf que je n'avais pas partagé ça avec mes followers. Permettez-moi de vous dire ce que moi-même j'avais vu. J'ai pris la peine dans cette page à vous dire que je ne suis pas influençable. Donc ceux qui vont venir ici disent que je ne parle pas ce qui les plaît là. Ils vont se désabonner là. Ils vont me signaler là. Je ne monétise pas mes plateformes. Je ne gagne pas l'argent ici. J'aime juste me divertir. J'aime discuter. J'aime partager mes opinions avec les autres. C'est pas parce qu'on n'aime pas le 5G qu'on ne doit pas reconnaître qu'il sait bien grimper. Mais faux fanatique, en tout cas, je vous demande un petit service avant de vous présenter cet extrait de vidéo. Likez cette vidéo pour la propulser. Likez cette vidéo pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. Si on est ensemble les gars, abonnez-vous sur cette page. Cliquez sur l'onglet s'abonner ici en bas pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. En tout cas, regardez cet extrait de vidéo et puis retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà. Ce que j'avais sur la Côte d'Ivoire, c'était simplement que, est-ce que c'est un pays autant développé qu'on le pense en fait? Vous voyez, il y a toujours eu ce petit challenge là entre Cameroun et Côte d'Ivoire, qui est plus développé, qui est moins développé. Et moi, j'ai toujours su vanter mon pays partout où je vais. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, je dois le reconnaître, je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, que la Côte d'Ivoire m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est un pays vraiment développé, quoi. Vous voyez, et franchement, pour moi, s'il faut faire une différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, la Côte d'Ivoire est tellement devant, la Côte d'Ivoire est tellement avancée à un niveau que tu ne sais plus quoi dire. Je vais prendre juste quelques exemples. Là où je vivais par exemple, tu n'avais même pas besoin d'aller faire les achats, tu vois. Ils ont une application qu'ils appellent, où c'est Glovo. Et avec Glovo, tu peux commander n'importe quel repas, que ce soit ivoirien, indien, chinois, tout ce que tu veux en fait. Vous voyez, tu commandes le repas et en moins de 15 minutes, on vient te livrer ça chez toi. Et j'ai fait l'expérience, j'ai téléchargé l'application. Je prends les repas, je commande, je dis que je veux la checker, je veux ceci, je veux cela. Et je commande, on vient me laisser ça à la maison. Et à tout moment, donc quand tu passes ta commande, par exemple, on te dit, il a déjà commencé à préparer, il est déjà à tel niveau, il est déjà à tel niveau, il est déjà à tel niveau, vous voyez. Et moi, ça m'a marqué en fait, tu vois. Tu ne peux pas faire plus de 5 minutes, tu marches, tu ne vois pas un restaurant dans la ville. Les routes, moi les routes, ce qui m'a marqué, c'est que les routes étaient tellement spacieuses. Tu peux voir 2, 3, 4 voitures rouler sur une même route, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai aussi aimé ce qu'ils ont au niveau de Abidjan là-bas. Par exemple, je sais pas trop, 2000, 2500. Et lorsqu'ils te laissent là-bas, souvent il te dit qu'avec le prix du pont inclus, le prix du péage, si je dois le dire comme ça, soit certaines personnes incluent, ils incluent souvent le prix à l'intérieur, d'autres ne l'incluent pas. Et moi, c'est ce qui m'a permis de réaliser à quel point ils ont des échangeurs, que le pont est tellement bien fait. Et moi, ça m'a beaucoup marqué en fait, vous voyez. Donc, deuxième des choses qui m'a marqué sur ce pays, c'est que je savais que les Ivoiriens c'était des vantards, que Cameroun vous voyez quoi derrière nous, vous voyez quoi derrière nous, il faut venir ici, vous allez voir et tout. Mais franchement, il a fallu que j'arrive sur le terrain pour réaliser que vraiment ce pays est tellement développé en fait, tu vois. Et je peux vous assurer, en tout cas moi je peux m'imaginer vivre en Côte d'Ivoire sans ne même pas me poser les questions que je manque de quelque chose. Pourquoi? Parce que il faut reconnaître que quand tu as fait tellement, ou tu as fait beaucoup d'années dans la diaspora et que tu retournes en Afrique, alors tu as souvent la difficulté que tu te poses la question, est-ce que tu vas pouvoir te retrouver en fait? Parce que parfois beaucoup de personnes pensent souvent que le mot benguit, c'est que non, on veut se faire voir, tu vas voir qu'on marche souvent avec la bouteille d'eau. Non, ce n'est pas que on veut se faire voir, mais c'est tout simplement parce que avec les années et les années et les années passées quelque part, ça devient un peu comme ta nouvelle patrie. Tu commences à adopter les nouvelles habitudes de ce pays-là et certaines choses deviennent un réflexe pour toi.
il y a un certain standing que tu n'es plus capable en fait d'aller en dessous de cela, quoi, tu vois. Mais normalement, si tu vas peut-être rendre visite à des gens, c'est clair que tu peux essayer de baisser le niveau pour te mettre au niveau des autres. Mais si tu rentres pour toujours, tu auras de la difficulté parce que tu as passé beaucoup d'années à l'extérieur. Mais ce que moi j'ai remarqué par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que pour moi c'est un pays tellement développé où franchement moi je n'ai pas vu de différence entre Paris et Abidjan dans certains endroits, quoi. Tu vois, moi je pense que quelqu'un qui vit dans la diaspora, il rentre s'installer en Côte d'Ivoire, il choisit un bon coin au niveau de, je ne sais même pas où j'étais, au niveau de Angré par exemple, il choisit un bon coin là-bas. Je vous assure qu'il y a des coins qui n'ont aucune différence avec Paris, quoi. Vous voyez? Et quand je parle de Paris, je parle des secteurs habitables, hein, en fait, sur Paris. Donc, pour moi, je suis allé en Côte d'Ivoire concernant le développement. Je n'ai jamais rencontré de problème de coupure d'eau, de coupure d'électricité. Tous les appartements meublés, là où j'ai séjourné, il y avait toujours de l'eau froide, mais il y avait aussi de l'eau chaude. Donc ce n'est pas que c'est une option, c'est qu'il y en a toujours en fait. Tu vois, même les civils, les personnes normales qui vivent dans des maisons ont des climatiseurs chez eux en fait. Tu vois, alors qu'au Cameroun, ce n'est pas une évidence. Tu vois, il faut reconnaître qu'au Cameroun, quand tu y vas, on coupe de temps en temps la lumière et tout. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on coupe aussi souvent la lumière en Côte d'Ivoire, et attention. Mais moi, je pense que si tu vis dans la diaspora, tu peux décider de résider dans des endroits où on ne va, en fait, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Et ça, c'est aussi un autre point qui m'a beaucoup marqué. Un autre point qui m'a beaucoup aussi marqué par rapport au développement, c'est ce qu'ils appellent là-bas Yango, en fait. Ce n'est même pas Yango le problème, parce que même au Cameroun, il y a Yango. Mais ce qui m'a beaucoup marqué en Côte d'Ivoire, c'est que cette affaire de Google Maps, là, ça fonctionne à la précision, en fait. Donc, si quelqu'un vient te prendre avec Yango, tu sais exactement où il est jusqu'à ce qu'il arrive. Tu connais le prix que tu vas payer. Et lorsqu'il t'amène, tout est enregistré en fait, tu vois. Et maintenant, toi, si quelqu'un te demande de venir le retrouver quelque part et tu veux connaître son adresse, tu vois, il t'envoie, il peut te partager sa position si tu es déjà dans son secteur. Et tu lances le Google Maps, tu arrives à retrouver facilement où il se trouve en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que le Google Maps fonctionne parfaitement bien. Maintenant, je parle de mon expérience au Cameroun. Voilà, mes faux fanatiques. Vous avez bien compris ce frère camerounais. Ici, je lui donne totalement raison. Totalement raison. Vous n'allez pas pousser les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas. Votre point de vue reste pour vous. Ce que je pense reste pour moi. Je parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en connaissance de cause. Ne voyez pas comment les petits clashs de certaines personnes, les personnes à 2 balles sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu veulent diviser les peuples en envoyant des petits clashs, les divisions, hein, la haine. Hein. Ne voyez pas comment on passe le temps à se clasher ici sur les réseaux sociaux. Hein. La Côte d'Ivoire est développée, les gars. Je suis arrivé là-bas, je devais me garer. Comme j'étais de distance, j'ai fait plusieurs communes. J'ai fait plusieurs villes quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2023 pour la CAN. J'étais à Angré, à Cocody. Je vous rappelle que mon équipe et moi, chaque fois on s'arrêtait. Partout on s'arrêtait. Moi, je ne maîtrisais même pas le pays. On a seulement payé quelqu'un pour qu'il nous accompagne partout où on part. Vraiment, j'ai vu, j'étais décontenancé. La Côte d'Ivoire n'est pas ce que vous entendez là, les gars. Malgré que la Côte d'Ivoire a encore beaucoup d'imperfections, a beaucoup de zones d'ombre, a encore beaucoup de secteurs à améliorer. Mais c'est développé, les gars. Je ne vous parle plus des routes. Je suis déjà fatigué de vous parler des routes. J'ai déjà beaucoup vu. Je suis parti au plateau. Vous connaissez le plateau, les gars? Vous connaissez Makori, la belle? Vous connaissez Makori? Je vois comment certaines personnes confondent la Côte d'Ivoire. Les places là-bas sont bien organisées, les gars. Ce n'est pas le bavardage. Hein. Ce n'est pas le bavardage. Je suis parti à Cocody, je me suis assis et dit non. Vous savez que l'influenceuse camerounaise au nom de Mayol Francine qui était partie là-bas filmer une place où il y avait la terre et puis elle a mis sur les réseaux sociaux, ça a fait le buzz là. Ça m'a poussé à aller à Cocody. C'était pas ce qu'on pensait, c'est propre, c'est bien. La commune du plateau, n'en parlons plus. Si je vous parle de Makori sans parler d'Abidjan, vous allez croire. C'est propre, les gars. Imitons le bon exemple. Tout ceci, c'est grâce au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a vite fait de choisir le meilleur gouvernement. Le peuple ivoirien a choisi un président de la République qui répond à leurs critères. Un président de la République qui pleure et rit avec eux en même temps.
Quand ils sont dans la souffrance, on souffre avec eux. Quand ils pleurent, on pleure avec eux. Comment le peuple ivoirien ne doit pas être content de ce gouvernement? L'alternance au pouvoir en Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Vous savez que c'est ça le pilier de la réussite, du développement dans un pays, l'alternance au pouvoir. En tout cas, mes frères camerounais, la jeunesse camerounaise, prenez le destin à deux mains. Allez vous inscrire sur les listes électorales en 2025 en vue de choisir vos dirigeants qui vont répondre à vos propres critères. En tout cas, portez-vous bien. C'était Kevin Fopa. À la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, parce que les choses bizarres se préparent. N'oubliez pas surtout de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir un message quand je fais une nouvelle publication. Ciao.